Comme la plupart des gens qui dessinent, si on me demande si j'ai un style de dessin, je dirais que non, que c'est de la merde. Et je serai au bout de ma vie, voilà, je déteste cette question. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'ai quand même un petit style. J'ai un truc qui fait que c'est moi qui ai dessiné et pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai voulu essayer de dessiner mon personnage, mon OC, dans 10 styles différents. Pour le premier style, je suis partie sur Steven Universe. J'ai récemment fini de regarder la première partie de Steven Universe. Pas de spoil, mais j'ai trop aimé. S'il y a des gens qui ont jamais vu Steven Universe, je vous encourage à commencer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé énormément les personnages de Steven Universe, notamment Lapis Lazuli, puisque c'est un personnage avec beaucoup de bleu, et vu que mon personnage aussi a beaucoup de bleu, je me suis dit, ah, on a quelque chose en commun, tu vois. Et aussi, elle a un passé. J'ai un passé. Sur les épaules de mon personnage, il y a des sortes de cercles bleus. Mais du coup, c'est là que j'ai décidé de mettre aussi les gemmes du personnage. Parce que dans Steven Universe, pour ceux qui connaissent pas, tous les personnages qui sont des gemmes de cristal. Ok, j'arrête. Ont une gemme implantée quelque part. Lapis lazuli, garnet, pearl, etc. Pour mon personnage, je trouvais que le plus logique, c'était de le mettre au niveau des épaules, puisque c'est un élément important du design à la base, en fait. J'ai décidé de mettre des gants, parce que je trouvais que c'était joli. Il n'y a pas vraiment de raison sous-jacente. Ah oui, et je sais pas pourquoi elle est pieds nus. Je sais plus. En deuxième, j'ai dessiné dans le style de Adventure Time. Et c'est un style que je trouve vraiment agréable à regarder. J'aime bien genre les bras des personnages. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait plaisir, hein, clairement. Moi, mes persos, je crois que à part le personnage que je dessine sur les miniatures des vidéos, je me permets pas souvent des libertés sur les... la flexibilité des membres, on va dire. Mais c'était vraiment un bonheur de dessiner dans ce style. Le truc où j'ai eu du mal, c'était les oreilles, où j'étais pas trop sûre de ce que j'avais le droit ou pas le droit de faire. Mon personnage, comme vous pouvez le voir, a genre des grosses oreilles super longues, comme si c'était un elfe. Ce qui n'est pas le cas, hein, je ne suis pas un elfe. Disclaimer. Mais du coup, j'ai essayé de faire en sorte que ça rentre bien dans le style. Et j'ai l'impression que vu que tout le reste est bien harmonisé, bah c'est pas un truc que tu remarques forcément où tu vas te dire c'est pas normal ça, pourquoi il y a des oreilles ici et tout. Parce que j'ai pas vu de personnages avec des oreilles dans Adventure Time. Moi je me dis que tu le mets à côté de... Je sais pas c'est quoi le nom des personnages. Princesse Bubblegum ou Marceline, je crois. Je pense que ça passe. Je pense que tu vois pas trop qu'il y a anguille sous roche. Le style Equestria Girls. J'ai regardé My Little Pony, hein, c'était vraiment cool et tout. Le style d'Equestria Girls, les personnages sont très mignons, mais le style en lui-même, je sais pas. J'ai un blocage. Je pense avoir trouvé quel est le problème entre comment moi je l'ai fait et à quoi ressemble le style de base. C'est que avec la robe de mon personnage, on dirait que le haut du corps est beaucoup trop grand, alors que tous les personnages d'Equestria Girls, quand je regardais, il y avait vraiment un ratio longue jambe et petit buste. Je trouve personnellement que j'aurais pu vraiment faire mieux. En même temps, c'est pas un style qui m'inspire beaucoup, j'avoue. Je trouve Fluttershy très cute, par exemple. J'aime beaucoup l'apparence de son personnage, comment les cheveux sont dessinés, les tenues. On va dire que au niveau de comment j'ai colorié le dessin, je pense que j'ai compris comment c'est colorié, comment les lines sont faites. Mais je trouve que j'aurais pu m'améliorer sur les proportions du corps. Mais je reste quand même un tout petit peu fière de ce dessin au final, même si c'est un style que je... Voilà. Je lui crache dessus. Voilà. Non mais il faut dire les termes. On va pas passer 10 heures à chercher des termes doux pour dire que je n'aime pas, mais je n'aime pas. Je l'aime un peu, voilà. Mais moi je l'ai pas réussi, j'ai le seum. Monster High, les poupées, la pub. J'ai découvert au moment de dessiner. J'étais en mode, ah c'est donc ça. Ah, très intéressant. En sélectionnant ce style, je me suis dit que ça pouvait vraiment bien aller avec mon personnage et je me suis pas trompée. Je trouve que le rendu final est oufissime. Ce que j'aime bien, c'est que les personnages dans Monster High, ils sont très anguleux. Et j'utilise des mots que je connais pas du tout, j'en peux plus. Je lui ai rajouté un petit sac à main parce qu'elles avaient toutes genre des petits accessoires cute et moi j'ai pas d'accessoires cute sur mon personnage, donc j'ai designé un sac pour l'occasion. Et oui, je suis une professionnelle, voilà. Gare à toi, Karla Lagerfeld. Je crois que j'ai pas du tout dit de la bonne manière, si. Ce que j'aime beaucoup avec ce style de dessin, c'est les yeux. Ils ont vraiment des styles de fou et c'était trop cool de pouvoir tester ça avec mon personnage. Au niveau de la tenue, je me suis vraiment pas cassée parce que je trouvais que justement la tenue de mon personnage allait bien avec l'univers. Là, je trouve que je suis à mi-chemin dans l'univers et dans mon univers à moi. Vraiment, je surkiffe. Sa tête est
est légendaire. Pour le style numéro 5, je m'étais dit, oui, on va prendre un truc simple, comme ça c'est le milieu de la vidéo, on chill un peu, avant de repartir sur du difficile et tout. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Si encore c'était un rond, ça va. Il y a un outil qui permet de dessiner des ronds facilement sur Procreate, mais non, c'est pas des ronds. C'est vraiment genre un ovale. Et du coup, au début, quand j'ai voulu dessiner la tête, moi je me suis dit, ah non, je peux pas. Je reprends demain. Il faut que je dorme, j'ai des problèmes, Alors que normalement, quand tu vois ce style, tu te dis, ah, mais c'est très simple et tout, ça va, et tout. Pas du tout. Quelle erreur. Comme je suis heureuse d'avoir retenté plusieurs fois, parce que le résultat final, je trouve qu'il va totalement dans les super nanas. Je suis contente parce que j'avais fait une erreur sur comment j'avais dessiné les cornes sur mon sketch, et j'ai corrigé au moment de faire les lines. Et aussi, ouais, quand j'ai dessiné le personnage, j'ai réfléchi à quelle serait sa personnalité. Est-ce qu'elle serait un peu comme Bulle, plus comme belle, plus comme rebelle, et moi je trouvais qu'elle avait de la malveillance en elle. En plus elle a des cornes, donc c'est parfait. Ça c'était vraiment challengeant pour moi, et j'ai réussi. Notez dans les commentaires, notez, claquez des notes. Après avoir fait le style qui était censé être le plus simple de la vidéo, les super nanas, je suis passée à l'un des styles qui devait techniquement être le plus difficile, Chainsaw Man. Et en effet, j'en ai un peu bavé. Même sur le résultat final, j'ai pas l'impression que c'est 100% Chainsaw Man. Je m'explique. Au niveau des proportions de mon personnage, je me suis basée sur tous les autres personnages féminins que j'avais vus, donc Power, Makima, etc. Premièrement, les yeux du personnage ne collent pas à 100% aux yeux que j'ai vus dans l'animé. Après, les yeux changent parfois en fonction des moments et des personnages, donc je me dis que peut-être que ça pourrait passer. Mais en fait, la distance entre le nez et les yeux et le nez et la bouche n'était pas trop respectée sur mon personnage. La raison est que l'angle dans lequel j'ai dessiné la tête du personnage, j'avais pas trop de ref, donc j'ai un peu loupé les proportions, j'avoue. Le nez est beaucoup trop haut pour ce qu'il y a dans l'animé, et pareil, les oreilles normalement sont un peu plus élevées, et moi sur mon dessin, je les ai faites un peu plus basses. Le résultat final n'est pas à 100% comme ce que j'aurais aimé. Beaucoup d'explications pour dire que je me suis loupée, mais c'est pas grave, le dessin final me plaît quand même énormément. Je trouve qu'il y aurait d'autres efforts à faire pour que le personnage ait vraiment sa place dans Chainsaw Man. Genre, les couleurs de mon personnage sont beaucoup trop saturées de base pour que ce soit facile de l'intégrer dans Chainsaw Man, même si là encore, sur le dessin que vous voyez, j'ai désaturé la peau, j'ai désaturé les cheveux, j'ai tout désaturé exprès, mais ça passe pas. Et ça en fera au moins un où c'est pas à 100% ça, parce que tous les autres, excusez-moi, mais... Et maintenant, on passe au style que j'ai le plus kiffé, je pense, de toute la vidéo. Le style de Hazbin Hotel. Si vous avez pas vu Hazbin Hotel, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Les personnages sont incroyables. Alastor Bae. Dessiner mon personnage dans cet univers. Je suis trop contente de vous montrer ce que... Parce que c'était trop bien à dessiner en fait. Il y a toujours un style comme ça de dessin que quand tu le fais, t'es juste trop heureux du résultat. Et ben moi c'est le style de Hazbin Hotel. Après j'ai beau simp sur ce style de dessin, j'ai énormément galéré à réussir à capturer l'essence de Hazbin Hotel avec mon personnage. J'ai commencé le dessin sur une pose un peu chelou qui au final m'a fait partir sur quelque chose qui ressemblait à du Monster High, et au bout d'un moment ça ressemblait plus à rien. J'ai essayé de récupérer des éléments pour les implanter à mon personnage, comme le style des yeux, le style des cils, etc. Et ensuite je me suis rendu compte que en fait les personnages de Hazbin Hotel, ok ils ont un style qui est harmonieux, mais chaque personnage est vraiment genre très très unique dans sa manière d'être dessiné. Quand on regarde Angel, quand on regarde Alastor, quand on regarde Vaggie, c'est des personnages qui ont vraiment genre, ils font partie du même univers, mais il y a beaucoup de différences entre eux, et je me suis dit bah je vais essayer d'imaginer moi comment serait mon personnage dans cet univers. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la tenue de mon personnage, j'ai pu la dessiner exactement comme je la dessine de base, à part les bottes que j'ai rendues un peu plus longues parce que je trouvais que c'était stylé. À part les bottes, j'ai vraiment genre tout fait comme d'habitude. Ça m'a vraiment trop plu de faire ce dessin parce que vraiment tu vois c'est le moment où tu galères sur un truc, tu galères pendant genre des heures et après tu trouves the solution et là bam, ça se fait tout seul. This is what we needed guys. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Pour le 8e dessin, je suis partie sur Sailor Moon. Je n'ai jamais regardé Sailor Moon, mais je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Saturne. Donc, je suis totalement légitime
D'ailleurs, Sailor Moon, le personnage qui s'appelle Saturne, bah c'est la plus belle. C'est pas parce qu'elle s'appelle Saturne, c'est pas parce qu'on a le même prénom. Non, pas du tout. Le dessin global, je le trouve très très cute, mais j'ai l'impression que j'aurais pu mieux faire sur la forme du visage, par exemple. J'ai envie de pleurer. En fait, j'arrive pas à savoir si j'ai réussi ou si c'est un échec. Une autre chose, c'est que pour cet animé, je pouvais pas dessiner la tenue de Saturne non plus parce que je trouvais que ça allait pas trop dans l'univers. Donc j'ai pris la tenue des Magical Girls quand elles sont transformées et tout. Et pouf. Now you're magic, now you look cute, now you look nice. J'ai l'impression que tous les personnages ont un moyen pour qu'on voit la décoration qu'elles ont sur le front. Je trouve ça un peu dommage au final quand je regarde maintenant de pas avoir tenté de changer un peu la coupe de cheveux pour qu'on voit l'ornement, puisque ça a l'air d'être un truc qui fait partie du style. Donc j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts à ce niveau-là, mais sinon c'est tout. Et j'ai aussi mis le petit truc de Saturne puisque je m'appelle Saturne et tout. Gang gang. Les Simpsons, let's go! Saturn Smile en Simpson, c'est juste Marge qui aurait lissé ses cheveux et qui aurait fait un cosplay de Saturn Smile. Je suis trop fière du rendu, parce que ça c'est un des styles où à chaque fois qu'on a fait une vidéo ou même juste un jeu entre potes où on essaie de dessiner un personnage des Simpsons de mémoire, moi ça ressemblait à rien. C'était vraiment tout le temps trop moche. Et là, en le faisant, je me suis dit, mais en fait, je suis totalement capable de le faire. C'est juste que je me souviens jamais de l'apparence des personnages. Et je pense que là, même après les avoir dessinés, je pense que je me louperais quand même si on refaisait un challenge. Mais c'est pas grave, j'ai réussi pour cette fois-ci. Je trouve que le rendu est vraiment mignon, mais c'est dur de pas voir Marge Simpson avec des cornes. Est-ce que vous, la première fois que vous avez vu Marge, ou maintenant que je l'ai dit, vous ne voyez que ça? Pour le 10e style, j'ai pris un anime que je compte commencer à regarder, qui est Nichijou. Je trouve que les personnages sont d'une douceur, mais vraiment ils sont tellement mignons. Pour ce personnage, j'avais une petite idée de l'apparence et de la personnalité que je vais lui donner. Parce que je sais que en fonction de la personnalité des personnages, ils sont un peu dessinés différemment. Et du coup, je voulais tenter de faire pareil avec Saturn Smile. J'ai oublié de dessiner les sourcils. Non, attendez. Du coup, je voulais qu'on sente que mon personnage aussi avait sa personnalité à elle. Donc, vous me direz dans les commentaires la personnalité que vous pensez qu'elle a et je verrai si j'ai réussi. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce dessin soit le plus mignon possible. J'ai choisi une pose qui pouvait faire cute et tout. Et même s'il n'y a pas de personnages qui ont des cornes dans Nichijou, moi j'en ai mis sur mon personnage. Je trouve que j'ai réussi à faire en sorte que ça n'avait pas l'air bizarre. Donc, I'm happy. Peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo si vous trouvez que celle-ci était cool. Je pourrais peut-être en refaire une avec non pas 5, non pas 10, mais bien 15. Et oui, mesdames et messieurs, encore plus de souffrance, mais toujours pour votre plaisir personnel.